Vous avez entendu les mythes, les extraterrestres, la technologie magique, l'esclavage sans fin. C'est bien pour les films, mais ce n'est pas comme ça que les pyramides ont vraiment été construites. Laissez-moi vous montrer comment ils ont réellement déplacé des millions de blocs de pierre. Vite, simplement, intelligemment. Premièrement, qu'est-ce qu'on déplace? Deux types de pierres, du calcaire tendre et local pour le cœur, extrait juste à côté des pyramides, et du calcaire blanc de Toura, plus raffiné, pour le revêtement extérieur lisse, plus du granit noir lourd d'Assouan pour les chambres et les passages. Mythe. Ils traînaient chaque bloc à travers le désert. Réalité, la plupart des pierres du cœur n'ont pas voyagé très loin du tout. Les ouvriers les coupèrent directement dans le substrat rocheux de Gizeh et les glissaient directement sur le site. Alors, comment fait-on glisser un bloc de 2 tonnes? Des traîneaux. Imaginez un traîneau en bois avec une pierre dessus, des équipes de cordes à l'avant, un contremaître qui chronomètre les tractions. Et c'est la clé, l'eau. Mouiller le sable devant le traîneau réduit la friction de près de moitié. Nous avons littéralement une peinture ancienne montrant un homme versant de l'eau devant un traîneau. De la physique simple, de grands résultats. Mythe. Ils utilisaient des roues. Réalité, les roues s'enfoncent dans le sable. Les traîneaux glissent. Et quand le terrain était accidenté, ils posaient des rails en bois ou faisaient rouler le traîneau sur de courtes bûches comme des pieds réutilisables. Qu'en est-il des pierres venant de loin? Le Nil était leur autoroute. Ils synchronisaient l'extraction et la livraison avec la crue annuelle. Lorsque le fleuve montait, des barges transportaient de lourdes charges. Les ouvriers creusèrent des canaux et des ports jusqu'au plateau des pyramides, comme un ancien quai de chargement. Nous avons même trouvé le journal d'un superviseur décrivant le transport de calcaire de Toura par bateau jusqu'à Gizeh. Décharger le bateau, le traîner vers les aires de stockage, étiqueter les blocs. Les équipes travaillaient par roulement, nourries, logées et payées. Pas des esclaves enchaînés, des ouvriers qualifiés au sein d'équipes organisées, fiers de leur métier. Maintenant, l'ascension. À mesure que la pyramide grandissait, les rampes grandissaient. Pas une seule méga rampe folle vers le ciel. Pensée modulaire. Des rampes droites pour les niveaux inférieurs. Puis des rampes en zigzag ou en spirale épousant les côtés. Des sections plus courtes et plus raides que les équipes pouvaient gérer. Sur la rampe, la même méthode, traîneau. Sur la rampe, la même méthode, sable mouillé. Sur la rampe, la même méthode, rail de bois. Sur la rampe, la même méthode, corde. Sur la rampe, la même méthode, rythme. Pour un placement précis, ils utilisaient des leviers et des cales. Faire levier sur le bloc, glisser de petites pierres ou de la boue humide, pousser, vérifier l'alignement avec des fils à plomb et des outils de visée. Répéter jusqu'à la perfection. Mythe, les outils en cuivre ne peuvent pas couper la pierre. Réalité, le calcaire tendre est facile à travailler avec des ciseaux en cuivre et des marteaux en dolérite. Le granit, il ne le sciait pas comme de l'acier. Il le piquait, il le martelait et utilisait des abrasifs de sable pour le meuler. Lent, mais ça marche. Le secret, ce ne sont pas les extraterrestres, c'est la logistique. Des milliers d'ouvriers, des équipes tournantes, des machines simples, de l'eau, du bois, des cordes et un fleuve qui faisait le gros du travail. Le déplacer par bateau, le faire glisser sur des traîneaux, le monter sur des rampes, le mettre en place avec des leviers. C'est comme ça qu'on construit une pyramide. Non pas avec du mystère, mais avec de la maîtrise. Et maintenant, quand vous verrez ces pierres, vous connaîtrez le chemin qu'elles ont parcouru, de la carrière à la barge, de la barge au quai, du traîneau à la rampe, de la rampe à l'éternité.